Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Mon nom est Jonathan Lavoie Saint-Amand, alias Croix. On est avec notre cher ami Willy Bed qui est présent avec nous. Et bienvenue à cette première série influenceurs pour les gardiens virtuels de la Fondation, bien évidemment, des gardiens virtuels de l'Agora, aujourd'hui le 19 avril 2023. Je suis extrêmement fier d'être là aujourd'hui avec une personne que vous connaissez probablement, une personne qui fait sa place ici même au Québec. Et oui, on le surnomme Willy Bird avec plus de 56 millions de vues sur 119 vidéos sur YouTube et plus de 92 millions de vues sur TikTok. Si je ne me trompe pas, on est à peu près dans ces chiffres-là. C'est un jeune natif, évidemment, de Québec qui a su se démarquer à travers les réseaux sociaux qu'on connaît aujourd'hui, YouTube, TikTok, Twitter, etc. On peut dire qu'à 21 ans, très jeune, Willy Bed a su dominer justement sur les réseaux sociaux. Et bien aujourd'hui, on va découvrir avec lui, charmant jeune homme, très souriant, on va découvrir un peu sa passion, qu'est-ce qu'il en fait de ça, pourquoi il aime ça. Et bien, on va pouvoir discuter avec vous qui êtes avec nous autres en ce moment sur la diffusion. On est très heureux de pouvoir faire ça avec vous aujourd'hui. Je vais vous expliquer un petit peu le déroulement, à toi aussi, Willy Baird, le déroulement de la programmation un peu de ce soir, de l'entrevue complète, parce qu'évidemment, on veut que ça soit une structure un peu semi-directive. On veut se laisser aller, mais garder une certaine structure pour être sûr qu'on qu'on reste dans le contexte de ton apprentissage à toi, pardonne-moi. Donc, la première chose qu'on va faire, Wilbert, on va regarder avec toi. J'aimerais ça que tu te présentes un petit peu dans le contexte. Tu sais, bon, on sait déjà que tu as 21 ans, mais tu sais, dans l'ensemble, tu as quel âge, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui est ta passion, pourquoi tu fais, tu sais, tout ça dans l'ensemble. Par la suite, on va détailler un peu la thématique. Ce qui est simple, c'est qu'on va te poser quelques questions durant l'entrevue. C'est des questions élaborées aux alentours de 5 à 10 minutes environ. Des fois, ça peut s'élargir. Évidemment, il n'y a pas de problème. On est là pour découvrir et ça va être intéressant de découvrir différentes facettes et des questions qui sont déjà préétablies pour être sûr qu'on ne piège pas Willibet parce que c'est pas là l'intention. On veut découvrir qui est Willibet, notre future star nationale québécoise. Et puis par la suite, ben c'est ça. Si Willibed veut continuer à nous expliquer certains aspects, eh bien, ça va se dérouler comme ça. La première des choses, on va commencer par te dire bonjour. Ça va bien, mon cher? Oui, ça va bien. Premièrement, ben merci pour tous ces beaux mots dans l'introduction. Honnêtement, j'aurais pas dit autant de trucs sur moi, mais bon, merci quand même et merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Ben en fait, là, je me présente, c'est ça? Exactement, mon cher, vas-y. Bon, ben moi, c'est Willy Bed. Les gens, en fait, m'appellent, mes amis, c'est William, mon vrai nom. Puis, ben moi, j'habite à Québec. Et comme on l'a dit, j'ai 21 ans, je fais du YouTube et je fais du YouTube depuis l'âge de 11 ans. Alors, ça fait très, très, très longtemps que j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. Évidemment que je vis pas de YouTube depuis que j'ai 11 ans. Ça a pris un certain temps, ça fait, mettons, depuis environ 2 ans que j'ai commencé à pouvoir en vivre. Et 1 an que j'ai vraiment comme pu que c'est assez payant pour pouvoir en vivre seul et que je pourrais éventuellement déménager de chez mes parents. Moi, je fais pas juste non plus du YouTube. J'aime beaucoup ça bouger. Là. J'aime ça aller dans la nature, faire du camping, monter des montagnes, faire du canot. J'ai fait du canot de vitesse Wow. pendant très longtemps, depuis l'âge de 7 ans. J'ai commencé quand j'avais 7 ans, puis j'ai arrêté euh, dernièrement, il y a 2 ans, parce que ben, YouTube prenait beaucoup trop de place dans ma vie, puis ça commençait à être de plus en plus sérieux. Puis ben, aussi, quand tu fais un sport depuis si longtemps, souvent ça devient très très sérieux aussi. Alors là, j'avais comme un choix à faire. Mais j'ai fait c'est ça, du canot pendant longtemps. Je suis allé au championnat canadien, j'ai gagné des médailles. Puis voilà, c'est un peu ça ma vie en dehors de YouTube. Un Donc, petit sportif dans l'âme. ouais, ouais, ouais. On veut juste tenir à préciser, évidemment, Willibed qui a pris le temps avec nous aujourd'hui de faire tout ça. J'apprécie encore. Merci beaucoup d'être là et de pouvoir faire cet entretien-là. Tu es sur ton téléphone cellulaire, fait que si jamais il y a certaines personnes qui entendent des petites coches, ben, c'est tout à fait normal. Fait que soyez pas surpris. Ok.
Fait que si t'es prête, mon cher, on va commencer à creuser un petit peu dans ton métier. Qu'est-ce qui est ben, YouTuber? Parce qu'évidemment, tu sais, t'es un petit peu plus jeune que moi. Moi, j'ai 31 ans, mais on connaît très bien la technologie. Ben, Tu sais, ça a évolué extrêmement rapidement. Moi, je me rappelle, j'étais au secondaire, j'avais les premiers téléphones de BlackBerry Flip. YouTube n'était pas encore vraiment là. C'était oui, du Dailymotion. Tu sais, oui. c'était vraiment différent, là, tu sais. Aujourd'hui, on peut classifier le terme YouTuber comme peut-être un métier, une carrière, etc. Dis-moi, selon toi, qu'est-ce que c'est vraiment un YouTuber? OK. Moi, selon moi, ben, premièrement, un YouTuber, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est pas un vrai métier. Selon moi, ben, je pense que c'est un vrai métier parce que ben, tu as des impôts à payer, tu as plein d'affaires à payer, d'accord, ça c'est la partie plate. Mais la partie cool d'être un YouTuber, c'est que c'est vraiment, tu peux créer littéralement ton propre univers. C'est vraiment cool pour ça. Être un YouTuber, c'est pas juste non plus de prendre une caméra, tu te lèves le matin, tu prends une caméra, tu te filmes. Non, non, c'est beaucoup, beaucoup de préparation. Des fois, ça peut prendre beaucoup de semaines, puis aussi le montage, c'est un très, très gros métier qui, selon moi, ça prend, tu travailles toujours quand tu es YouTuber, mais Mhm. c'est vraiment un métier qui permet de pouvoir explorer davantage le monde, c'est-à-dire que ça te permet de découvrir plein d'aspects de la vie que jamais tu t'aurais attardé si tu avais, par exemple, une autre carrière ou peu importe, si tu n'étais pas YouTuber. Puis ben là, ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, YouTube, ça me fait faire plein de niaiseries, que je dirais, mais des fois, c'est très constructif. Puis ça me permet de faire plein de projets, de visiter des endroits. Et c'est vraiment un métier qui permet de créer ton propre univers, ta propre vie. C'est vraiment ça. Mais c'est intéressant qu'est-ce que tu dis parce que quand on prend dans l'aspect de, comme tu as expliqué, le métier, entre autres, de YouTuber, ma prochaine question est un peu dans cette orientation. Tu as expliqué assez rapidement tout ça, fait que je ne veux pas nécessairement revenir sur les mots que tu as expliqués, mais tu sais, toi, tu nous expliquais pourquoi devenir YouTuber, c'est important pour toi et que certaines personnes voient ça, mais j'aimerais vraiment aller un peu plus en Ben profondeur. oui. Qu'est-ce que toi, pourquoi t'as décidé réellement de devenir youtubeur? Ben moi, en fait, j'ai toujours été passionné par plein de trucs. J'ai déjà voulu être astronaute, être kayakiste, canoïste, être conducteur de train, être golfeur. Bref, genre, je voulais faire tous les métiers. Puis, il y avait comme pas de... Comment dire? C'était difficile de trouver vraiment le métier qui pouvait englober tout ça parce que j'étais passionné vraiment de plein de choses, d'astronomie. Je voulais être à un moment donné astronome. Le bon nom pour le métier. Bref, et là, ben, avec YouTube, j'ai pas nécessairement choisi, c'est vraiment venu graduellement. Mais YouTube, c'était vraiment un peu le seul truc qui peut englober tout. Je peux littéralement tout faire. Si je veux, je peux être conducteur de train, je peux faire une vidéo dans laquelle je vais conduire un train. Si je veux, je peux aussi faire une vidéo style comme astronaute, manger Mhm. de la nourriture d'astronaute pendant 24 heures, par exemple. Bref, pour moi, c'est vraiment le métier. Pourquoi je suis YouTuber, c'est vraiment parce que je peux faire ce que je veux, ce que j'ai envie et vraiment réaliser mes rêves que j'ai toujours voulu faire, mais qui étaient comme impossibles sans être Ouais. youtubeur. Je comprends. Ben, c'est vrai que ça a un bel aspect, tu sais, ce que tu mentionnes, la liberté, tu sais, la Oui, créativité. Surtout que de plus en plus, tu sais, on prend par exemple les jeunes, moi, les plus jeunes, tu sais, mon filleul, bon, il y a 10 ans, puis on découvre cette possibilité de créativité avec les TikTok, la possibilité, tu sais, les nouveaux horizons qui s'offrent à oui, nous. Parlant d'horizons et tout ça, on peut voir que toi, dans tes vidéos, on présente entre autres, en partie, l'humour et le divertissement. Il existe différentes orientations. Est-ce que toi, tu t'es orienté vers celle-là parce que tu semblais que c'était la meilleure option ou il existe d'autres options selon toi? Ben là, en fait, sur YouTube, tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. Ça, c'est ça qui est cool, justement, c'est vraiment la créativité. Il y a même une chaîne YouTube. La fille, son concept, c'est de mettre des roches en équilibre, une par-dessus l'autre. Enfin, puis genre, elle est connue dans cet aspect-là. Alors, c'est Wow. vraiment,
tu peux tout faire. Moi, de mon côté, c'est vraiment comme il y a eu beaucoup de choses que j'ai fait. Justement, quand je parlais, quand j'avais 11 ans, j'avais parti une chaîne YouTube, je faisais du Minecraft, puis bref, ça n'a jamais nécessairement marché. Mais au début, quand j'ai vraiment commencé à avoir un certain succès sur YouTube, c'est quand j'ai commencé à faire des vidéos un peu plus, comme un peu style horreur, appeler à des numéros à ne jamais appeler, dire des mots à ne jamais dire à Siri. Puis c'était des vidéos que j'aimais vraiment faire, mais je me voyais pas non plus faire ça comme trop longtemps parce que ça devient vite redondant. Alors, tranquillement, pas vite, j'ai commencé à faire des challenges. Puis là, c'est vraiment là que je me suis comme un peu découvert. Puis je me suis dit, oh wow, mais j'aime vraiment ça. Puis ça a vraiment aussi beaucoup marché auprès des jeunes. Vraiment, j'ai vraiment vu l'impact rapidement. Puis ma première vidéo vraiment qui a comme bien marché, qui m'a vraiment un peu permis de pouvoir commencer à en vivre définitivement, c'était la vidéo que j'avais faite qui s'appelait J'ai disparu pendant 48 heures. Alors, c'est vraiment un concept comme qui m'est passé par la tête. Je me suis dit, ah, c'est cool de faire ça. Donc, j'essaie toujours de mélanger un peu mes vidéos avec de l'humour, mais c'est pas nécessairement la direction que je veux prendre humour. Si je veux vraiment prendre une direction que je veux des challenges, puis éventuellement, c'est sûr que mon but, c'est de pouvoir faire en sorte que les gens vont s'attacher à moi, s'attacher à ma personnalité, pour par la suite peut-être faire des vidéos un peu plus comiques. OK. OK. Ben, c'est bien, ça a beaucoup de sens qu'est-ce que tu dis, effectivement. Tu sais, sur une si longue période, c'est comprenable qu'on cherche un petit peu à voir lequel des deux fonctions qui sont les plus abordables, je te dirais, les Oui. plus acceptables. Entre Ouais. autres, je trouve ça intéressant parce que tu l'as bien mentionné, les challenges, c'est quelque chose qui pogne beaucoup. Je te dirais, moi, mon filleul, c'est ça, là. Il vient me voir, il dit Hey, parrain, tu sais, on pourrait-tu faire des vidéos de challenge? Ça Ah, fonctionne souvent, tu sais, ça. Euh, oui. je trouve que c'est intéressant parce que tu parlais de ton objectif, toi, c'était tu sais, d'y aller dans cette optique-là. Euh, Si, mettons, on parle vraiment un objectif à court terme qui est actuel là et peut-être futurement, est-ce qu'il y a vraiment une orientation sur laquelle tu es fixé ou il y a encore beaucoup de développement dans ta vie à toi sur cet aspect-là? C'est sûr qu'il y a toujours beaucoup de développement continuellement à chaque jour, mais pour moi, pour l'instant, la direction vraiment que je veux prendre, c'est vraiment euh, prendre vraiment la direction de sortir de l'ordinaire. En fait, j'ai dit que comme je veux pas m'orienter vers l'humour, mais c'est clair que je veux, comment dire, je vais utiliser une expression un peu bizarre, mais épicer mes vidéos d'humour, ça c'est clair. Parce que je le vois, je veux pas, ben, quand t'es youtubeur, tu as des analytiques, tu regardes tes statistiques, puis ben, je le vois dans mes analytiques, dans mes commentaires, les gens le disent, par exemple, ah, c'est très très drôle à cet endroit-là, puis je le vois aussi, on appelle une retention. La retention, c'est une ligne qui montre en moyenne, les gens ont regardé combien de temps, puis on peut voir, il y a des petits pics quand les gens reculent pour regarder un passage une deuxième fois. Et ça, je le vois des fois quand je fais des blagues ou tout ça, les gens vont reculer pour comme réécouter. Donc, c'est sûr que je veux toujours garder ce petit aspect-là de moi, ce côté un peu humoristique et stupide que j'aime un peu montrer. Mais c'est clair que ouais, je veux vraiment aller dans la direction des challenges. OK. Puis, tu sais, une petite question comme ça, là, vraiment sur le fly, avant qu'on embarque un petit peu plus Ouais. concret dans le métier face à la société, si on peut dire ça comme ça. Euh, pour les gens qui te connaissent un petit peu moins, ils savent, bon, ils comprennent par ton vocabulaire que tu es québécois, puis tu viens de Ouais. Québec, évidemment. Mais tu as amené un aspect un peu plus français de France. Quelle est la raison spécifiquement? On sait que c'est, tu sais, à la base, c'est surtout pour atteindre un public plus francophone. Mais est-ce que tu as toujours voulu avoir cet accent-là ou ça s'est développé avec le temps? Ben moi, inquiétez-vous pas, j'ai toujours aimé parler québécois, mais j'ai toujours beaucoup aimé parler, ben en fait, d'un français international. Moi, plus qu'il y a de gens qui peuvent me comprendre, plus que, ben, pour moi, j'ai réussi. Alors, capable de littéralement pouvoir parler de français pour que tout le monde me comprenne, ben, c'est ça mon objectif. Et le français le plus proche, ben, c'est un peu le français de France. Fait utiliser leur expression, ça, c'est pas mal c'est ça, la façon de se faire le plus comprendre. Puis c'est vraiment parce qu'au Québec, c'est très, très dur de vivre de YouTube à temps plein, surtout si tu veux comme, pouvoir bien en vivre, puis après ça, pouvoir investir plus, faire des plus grosses vidéos. Il faut quand même que tu aies une bonne rentrée, veux pas, si tu veux upgrader, comme je dirais, tes vidéos. Donc, ben, je me suis vraiment dit, ben, pourquoi pas aller chercher la France? Pourquoi penser seulement au Québec?
pourquoi pas aller chercher la France? Qu'est-ce qui m'en empêche? Le seul truc qui pourrait m'en empêcher, c'est vraiment si j'ai un accent beaucoup trop fort que les gens ne comprennent pas. Mais que j'allais adopter un français beaucoup plus international. Et ben, honnêtement, j'aime vraiment ça. C'est vraiment, j'aime ça. C'est cool. Puis, tu sais, tu parles d'upgrader, on va rentrer directement dans le sujet. Versus vraiment là, ce qu'on peut observer à travers l'évolution de YouTube. On en a, excuse-moi, on en a parlé un petit peu au tout début de l'entretien. Il y a beaucoup de gens qui veulent s'orienter vers du YouTube, des TikTok, les vidéos bon, sur différentes plateformes, Twitch, etc. Tu as parlé de upgrader. Évidemment, la première impression qu'on a tous, bon, c'est je suis à la maison, je prends une caméra, je filme la base qu'on connaît et tout. Mais quand tu finis par développer, tu l'expliquais au début, je le répète rapidement, ça fait, tu as commencé à 11 ans, maintenant tu as 21 ans, ça va extrêmement vite, une belle et grosse évolution. Euh, Tu finis-tu toujours par travailler seul ou à un certain moment donné, une année, quand tu veux upgrader, tu veux évoluer, tu dois complètement changer ta philosophie des choses puis de comprendre que, comme tu as dit tantôt, c'est quasiment une business. Là, tu sais, faut que tu fasses des impôts puis tu as plein de Ouais, choses. Là. ouais, ouais. Fait que, En fait, lorsqu'on se lance dans ce domaine-là de YouTube, au début, ça commence vraiment. Ben, en fait, il y a toujours la passion. La passion doit toujours rester, sinon jamais tu peux réussir sur YouTube. Si tu n'es pas passionné, c'est là pour faire de l'argent, tu ne réussiras jamais, jamais. Alors, quand tu te lances sur YouTube, en fait, oui, au début, tu vas être seul. Les gens, même aussi, ne comprendront pas ce que tu fais. Mais ça, on s'en fout. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est les autres. Mais éventuellement, quand tu commences à grossir et là, voir potentiellement pouvoir en vivre, que ça devienne ton métier, mais là, tu vas devoir t'entourer de gens aussi qui font ça si tu veux pouvoir grossir beaucoup plus vite. Parce que sinon, ça peut être très, très dur. Moi, je sais, j'ai une longue période, comme je, pareil, là, peut-être un an ou deux, que vraiment, il n'y avait personne qui faisait ce que je faisais. Il y a vraiment personne. Donc, tu veux parler de YouTube, mais personne connaît ça. Alors, c'est vraiment dur. Tu te sens vraiment seul, malgré tout. Même si tu as beaucoup d'amis, peu importe, tu te sens très, très seul. Et ça peut vraiment être dur. Alors, éventuellement, c'est sûr que quand tu commences à en vivre et tout, tu veux vraiment upgrader. Dans le fond, tu veux, par exemple, avoir peut-être un caméraman ou même juste aller rejoindre d'autres YouTubeurs, parler avec d'autres YouTubeurs, rencontrer d'autres YouTubeurs et potentiellement faire des vidéos avec eux. Donc, ouais. ouais. Ben, tu sais, ça, on parle entre autres une collaboration, c'est ça? Oui, exactement, c'est une collab. Il y a différents types de collabs. C'est pas toutes les collabs qui sont bonnes, par exemple. Faut pas penser que parce que tu vas faire une collaboration avec un YouTuber qui est beaucoup plus gros que toi, que tu vas réussir, tu vas avoir plein d'abonnés. Non, ça marche vraiment pas comme ça. Ça marchait comme ça, là, 10 ans, mais malheureusement, ça ne marche plus comme ça. Les gens euh, s'en foutent, même si c'est une vidéo avec un plus gros YouTuber. Il faut que le contenu en tant que tel soit intéressant. OK. C'est là que ça peut vraiment te bénéficier. Alors, si vraiment tu fais du contenu intéressant, tu es capable de t'entourer d'autres YouTubeurs qui font eux aussi du contenu. En fait, un contenu intéressant, ça dépend. Moi, pour moi, c'est un contenu intéressant, c'est un contenu qui me rejoint beaucoup, qui va rejoindre mon type de contenu. Ben, si tu es capable de faire ça, tu vas vraiment être capable de pouvoir discuter YouTube et ben, en fait, ça fait x2 au lieu d'être seul. Ouais. Ben, par exemple, si tu es une autre personne, ben, vous êtes comme deux cerveaux à penser à YouTube. Alors, ça va beaucoup plus vite. Effectivement, ben, tu te fais raison là-dessus. Puis tu sais, je trouve ça intéressant que tu parles de différentes personnes et tout. Puis tu sais, je veux ramener un petit peu dans l'ensemble de tout ça parce que tu as fait quand même au-delà d'une 120aine de vidéos, exactement 119 Ouais. vidéos, avec 350 000 abonnés. C'est beaucoup. Tu as 92 millions de vues, probablement plus, sur TikTok. J'aimerais que tu m'expliques, j'aimerais que tu me parles selon toi, dans ton cœur, comment tu as vu cette évolution-là à travers le temps? Bon, pardon, j'ai attrapé un peu récemment, là. Ma voix, c'est pour ça, elle a de la misère, mais répondre à la question, euh, en fait, ben, l'évolution, ça a vraiment commencé avec TikTok. Je me suis lancé sur TikTok, j'étais au cégep justement, puis j'ai commencé à faire des vidéos TikTok. Je prenais pas ça au sérieux, même que je me souviens, j'avais écrit dans ma bio TikTok, TikTok est très malaisant. Genre, c'est littéralement ça que j'avais fait que je trouvais ça comme stupide et tout. Mais là, éventuellement, j'ai commencé à faire des vidéos, puis bref, il y en a qui ont commencé à pogner, puis j'ai commencé à continuer à en faire, puis ça pognait. Puis là, j'ai comme pu atteindre, par exemple, 300 000 abonnés sur TikTok avant de vraiment
focuser YouTube, comment dire. Alors, l'évolution sur TikTok a été quand même très, très rapide. C'est une plateforme qui est cool pour ça parce que tu peux vraiment avoir des abonnés assez facilement, honnêtement, plus que YouTube. YouTube, c'est beaucoup plus de travail, selon moi. Puis ben, sur YouTube, ça a été beaucoup plus long. À savoir que TikTok, pour pouvoir en vivre, il faut que tu aies des brand deals qu'on appelle. Alors, c'est des sponsors, des compagnies qui vont te payer en échange d'un placement de produit. Et ça, ben, ça peut être très, très dur à avoir. Puis il faut toujours que tu sois très. En fait, il faut que tu fasses attention à ce que tu vas dire aussi pour pas être comme banni des compagnies. Mhm. Alors, pour moi, c'est ça. L'évolution, ça a vraiment été très rapide sur TikTok. Et YouTube, ça a été très, très lent. Ça a été vraiment difficile. Au début, ben, puisque j'avais TikTok, j'étais comme un peu connu sur TikTok. J'ai envoyé comme les gens sur mon YouTube. OK. Et comme eu, mettons, 10 000 abonnés en une journée. Mais après ça, ça a vraiment été dur. Ça a comme vraiment arrêté. Puis c'est pas parce que j'ai envoyé des gens sur YouTube que les gens regardaient mon contenu. Mon contenu, il était juste mauvais. Alors les gens regardaient pas. Et ça, c'est encore pire, ça nuit à ta chaîne. Quand tu as du monde, quand tu envoies des gens qui cliquent sur tes vidéos puis qui regardent pas, c'est une des pires choses. Alors, ben, c'est ça. Moi, j'ai commencé à essayer d'évoluer mon contenu. Puis, en travaillant très, très fort pendant un an, j'ai réussi à avoir le 100 000 abonnés. Et là, après ça, ça a vraiment été dur. Ça a vraiment comme stagné pendant, je dirais, presque 10 mois. Avant que là, je me dise, que je me réveille un matin, puis là, je me dise, pourquoi est-ce que je me donne pas plus dans mes vidéos? J'ai arrêté l'école pour faire ça à temps plein. Euh, c'est quoi mon problème? Je vais me forcer plus que ça. Tu sais, c'est vraiment, comment dire, un petit coup de pied dans les fesses pour me motiver. Tu sais, c'est pas vrai que je vais donner autant peu d'efforts à quelque chose que j'ai toujours rêvé, qui était de devenir YouTuber. Alors, je me suis vraiment, c'est ça, donné un petit coup de pied et j'ai commencé à me forcer dans mon contenu. Puis là, j'ai vraiment vu ma chaîne qui a décollé. Et ben, encore aujourd'hui, c'est ça. Je travaille très, très fort pour ça. Puis, tu sais, je trouve ça intéressant que tu prennes le temps de mentionner que pour plusieurs personnes, les plateformes sont totalement différentes. Ouais, C'est important, il y a une stratégie derrière tout ça. Faut pas décider de se lancer sur YouTube pour X, Y raison. De ce que je comprends, tu me corrigeras, là. ouais, Mais je vais pas sur YouTube parce que tout le monde dit que c'est YouTube. Je vais pas sur TikTok parce que effectivement c'est TikTok. Si mettons dans l'ensemble, moi je te pose la question, je connais rien là-dedans, ou ma mère veut être YouTubeuse, puis qu'elle veut commencer avec ça, théoriquement, de ce que j'ai bien compris, habituellement, les gens vont débuter par TikTok parce que c'est plus facile. Mais est-ce qu'il y a vraiment. Est-ce que ça serait peut-être sensiblement une excellente idée pour quelqu'un d'aller voir quelqu'un de spécialisé qui peut donner des conseils pour ça, mettons? ben, c'est sûr que ça dépend. En fait, il faut, mettons, pour commencer, peu importe la plateforme, il faut toujours que faut que tu regardes qu'est-ce qui te passionne, pour quelle raison aussi. Faut vraiment que c'est un gros travail là, sur soi-même de voir, OK, c'est pour quelle raison est-ce que je veux être sur YouTube? Est-ce que c'est pour l'argent, pour avoir des abonnés? Tu sais, y a-t-il une raison de plus profonde que juste avoir des abonnés? Parce que juste ça, c'est avoir des abonnés, c'est cool, mais est-ce qu'il y a une raison de plus? Et ben, c'est sûr qu'évidemment, euh, c'est toujours utile d'aller voir des gens qui, si tu veux te lancer par exemple sur YouTube, aller voir quelqu'un qui fait des vidéos YouTube, ça peut toujours t'aider. Mais surtout, aller voir quelqu'un qui fait des vidéos YouTube et qui clairement réussit. Mais là, c'est très très vague comme le mot réussir, ça dépend, mais quelqu'un qui réussit pour moi, c'est juste quelqu'un qu'on voit qui met les efforts, puis clairement la stratégie fonctionne parce qu'il évolue de jour en jour. Ben, ça, c'est sûr, ça va t'aider là, pour grossir sur YouTube. C'est important d'avoir des conseils de personnes qui s'y connaissent, mais pour vrai, pas juste des aspirants ou des Ouais. gens c'est ça, qui disent, qui parlent, mais qui agissent pas. Non, je comprends effectivement. Fait en théorie, quelqu'un qui est vraiment déterminé, il peut décider de prendre un cours avec Willy Bed, mettons. Ouais, c'est ça, exact. Malheureusement, j'aimerais ça, mais peu de temps, mais par contre, quelqu'un qui est vraiment, que clairement, je vois qui travaille fort, peu importe si c'est pas de la bonne manière, si la personne vraiment travaille fort, puis tu vois que c'est pas, elle publie pas juste une vidéo un mois, l'autre mois, elle en publie trois, l'autre mois, elle en publie pas. Si je vois vraiment quelqu'un qui est comme constant dans son travail, ben, c'est sûr, je vais vouloir l'aider, puis honnêtement, ben, personnellement, oui, il y a des gens que j'aide par pur plaisir parce que ils se forcent pour vrai. Là, genre, je le vois qui a de l'effort qui est derrière leur vidéo, même si c'est pas nécessairement parfait.
clairement, ils sont déterminés à vouloir réussir. Puis ça, ben ça, je le vois. Puis ben, c'est sûr que je veux toujours aider les gens qui ont vraiment à cœur ma passion qui est YouTube. Ouais. Mais c'est intéressant que tu parles de détermination, puis je veux ramener ce point-là parce qu'on sait qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens veulent se lancer dans ce qu'on appelle un peu plus élargi créateur de contenu, autant que tu es sur YouTube, TikTok, etc. C'est quoi, mettons, rapidement comme ça, le meilleur conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui, pas nécessairement qui veut s'aventurer dans ça, mais qui a des premières idées, qui se dit, hey, ben, ça a l'air facile, ou j'ai le goût de faire ça, puis tu sais, c'est un peu. Il y a un peu trop de nuances dans sa volonté d'y aller, mais qui est un peu à la base de s'aventurer dans cet aspect-là, mettons. Ouais, ben ça, premièrement, ce n'est vraiment pas facile. Puis même les gens qui disent ah ouais, ça a l'air dur, c'est encore plus dur que vous le pensez. C'est extrêmement de travail. Puis selon moi, c'est pas non plus tout le monde qui peut euh, réussir malheureusement parce que c'est un travail qui est très très dur. C'est beaucoup beaucoup d'énergie, beaucoup de, d'efforts. Puis tu sais, c'est tellement demandant. Beaucoup de sacrifices aussi, même, je dirais, dans des relations, parce que YouTube, ça demande énormément de temps. Alors, quelqu'un qui pense que c'est facile, c'est clair que ben, il a jamais essayé. Juste pour vrai, juste essayer d'avoir, juste mettons une vidéo sur TikTok. Oui, il y a beaucoup de gens que c'est de la chance, mais juste faire une bonne vidéo sur TikTok, des fois, ça peut être dur. Fait que faire des bonnes vidéos sur YouTube régulièrement, éditer, euh, c'est extrêmement dur. En plus, la plupart du monde, ils ont un travail, ils vont à l'école. Alors, faire une vidéo par semaine sur YouTube, en même temps d'aller à l'école, en même temps d'avoir un travail à temps partiel, en même temps d'exercer un sport et de devoir faire le montage de ta vidéo, c'est extrêmement dur. Mais même si c'est dur, si tu veux en vivre, ben, faut que tu le fasses quand même. Puis ben, c'est ça que ça peut être dur après ça de pouvoir être en relation, par exemple, si c'est en relation ou même avec les amis, des fois, ben moi c'est sûr que j'ai perdu beaucoup d'amis à cause que ben, YouTube, c'est ma priorité. Et puis, ben, c'est ça. C'est important de trouver un équilibre, mais non, ce n'est pas facile, YouTube. On peut pas juste se lancer là puis penser que notre première vidéo va exploser. Ça peut prendre plusieurs années. Comme moi, ça m'en a pris depuis 11 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Puis ça fait seulement 2 ans que j'ai commencé à pouvoir en vivre. Fait que ça m'a pris environ 9 ans. Ouais, ben écoute, ben félicitations d'ailleurs, première Ah, des choses. C'est au moins ça en premier des lieux. Mais tu sais, je prends la balle au bon, évidemment, dans cette belle lancée. Pour les gens qui te connaissent un peu plus, ils savent un peu comment ça fonctionne, tes vidéos, ton entourage un peu. Pour les gens qui connaissent moins, finissent par découvrir un petit peu que, bon, tu travailles un peu, tu fais des vidéos avec la famille Ventura, si je ne me ouais, trompe pas. Tu as ta copine, Laurie, dans ouais, laquelle on la voit intervenir dans différentes de tes vidéos. Puis, tu sais, elle a beaucoup de plaisir dans les vidéos. C'est beaucoup de travail. On dit souvent en psychologie, je me rappelle quand moi j'étais à cet âge-là, 21 ans, c'est souvent l'âge où on a la plus grande transition, un peu comme la crise de la quarantaine. c'est les deux, ouais, c'est les deux années qui sont très souvent qui vont jouer un grand rôle majeur dans la vie des gens. 21 ans, c'est là qu'on se positionne un petit peu dans notre vie. Si tu me permets, on a discuté un petit peu au début de l'entretien que bon, tu as fait ça pendant 10 ans, 11 ans à peu près, là, de trouver un peu ta sphère. Tu as commencé avec différentes choses au début, tu as changé, tu es allé là, tu es revenu sur ça, tu as ouais, fait ci, etc. Là, tu dois travailler avec cet aspect-là de ta copine, tu as les amis, que effectivement, on pense pas à ça. C'est un peu comme les joueurs de hockey, ils sont tout le temps en train de jouer au hockey, puis ils n'ont pas de vie sociale, etc. Euh, mais tu sais, sans aller trop en profondeur dans ta vie privée, parce que ça reste une vie privée comme on explique, moi j'aimerais que tu m'expliques c'est quoi un peu tes plans de structure pour tes vidéos, parce qu'évidemment, ça prend beaucoup de temps. Tu sais, moi j'ai 3 jobs actuellement, fait que je suis pas la meilleure exemple, mais comment tu structures ton temps, famille, copine, amis et tout ça ensemble? ben, c'est une très bonne question. Puis encore, bon, aujourd'hui, je suis toujours un peu à la recherche de trouver cette structure-là parce que ben, mon père me dit souvent trouve un équilibre, William, c'est important. Puis ben, souvent, je prends un peu comme son conseil. J'ignore un peu son conseil parce que je me dis tu comprends pas.
Tu comprends pas, genre, c'est quoi, genre, YouTube, tu comprends pas. Mais il a raison. Honnêtement, moi, personnellement, j'ai la difficulté d'avoir un équilibre parce que ma vie se résume vraiment à toujours c'est YouTube. Moi, comment je structure mes choses, j'essaie toujours d'avoir une vidéo à l'avance parce que j'ai quelqu'un, un éditeur, pour moi. Puis, en fait, ben, cette personne-là je dois au moins lui consacrer 3 à 4 jours pour réciter ma vidéo. Alors, ben, si, mettons, moi, je publie à chaque vendredi, bon, ben, pour publier un vendredi, je dois au moins lui envoyer la vidéo le lundi. Et, alors, si je dois lui envoyer la vidéo le lundi, ben, il faut que la semaine d'avant, j'aie fait ma vidéo. Puis, des fois, des vidéos, ça peut prendre une semaine, 2 semaines. Ça dépend vraiment quel type de vidéo. Et ça peut prendre aussi plusieurs jours juste préparer une vidéo. Alors, on pense à l'idée, on prépare la vidéo, on achète ce que j'ai besoin. Juste ça peut prendre 3 jours. Après ça, tourner la vidéo, ça peut prendre, ça dépend le concept évidemment, mais ça peut prendre une semaine. Puis après ça, il faut l'envoyer à l'éditeur, il l'édite. Alors après ça, trouver une structure, ça c'est à savoir que c'est quand t'es à temps plein, là, vraiment, t'as pas de vie. Alors trouver une structure dans ça, ben, c'est ça qui est très très difficile et c'est pour ça que malheureusement, c'est pas tout le monde qui peut réussir. En fait, c'est pas tout le monde qui est capable justement de pouvoir travailler autant en mettant de côté, genre, des fois les amis, puis la copine, le copain. C'est pour ça que c'est vraiment dur. Puis ben moi, comment je me débrouille dans ça, j'essaie vraiment de. En fait, j'ai de la misère vraiment beaucoup. Avec ma copine, on se voit littéralement juste pour faire des vidéos. Ben évidemment, on se voit aussi. On habite quasiment ensemble parce que je suis tout le temps en train de faire des vidéos. Fait que c'est sûr que ben, on passe beaucoup de temps ensemble, c'est ça qui est cool. Mais ça reste qu'on n'a pas vraiment le temps de faire des activités, pas le temps d'écouter un film parce que ben je suis toujours en train de faire des vidéos. Mais qu'est-ce qui est cool de ça, c'est que je suis tout le temps avec elle, puis elle aime ça faire des vidéos, j'adore faire des vidéos, on fait des vidéos ensemble. Alors ben pour moi, c'est super, là, c'est exactement ce qu'il faut. Mais c'est clair que c'est dur d'avoir des moments privés avec Ouais. ma copine. Aussi, même avec mes amis, c'est dur des fois de les voir. Vraiment dur. Puis ben, la famille, ben, souvent, surtout là, ces temps-ci, je travaille beaucoup des fois avec la famille Ventura, fait que je vois pas vraiment ma propre famille. Donc, moi, mettons, je les vois une fois par semaine, c'est vraiment dur. Ouais, c'est sûr, ça doit être. Juste à t'écouter parler, ça a l'air autant étourdissant que ma vie. Là, on a tellement Ouais, non, d'affaires à faire. exact. Mais ben, c'est pour ça que j'aime ça, parce que c'est ça, ça fait en sorte que ma vie est très intense pour moi. Là. Ma vie, pour moi, est intense, puis ben, c'est ça que j'aime. J'aime ça quand ça bouge. Ouais. Mais tu sais, je trouve ça intéressant ce que tu dis, William, si tu me permets, parce que Ouais. on a souvent tendance à, tu sais, surtout en tant qu'homme, je sais qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui sont comme ça, mais tu sais, souvent quand on est workaholic, tu sais, qu'on aime notre travail, puis qu'on veut Ouais. travailler, puis tout, tu sais, des fois, tu as beau donner tout le temps que tu veux dans ton travail, puis les gens autour de toi, dis-moi, quel genre de difficulté tu rencontres justement, tu sais, encore une fois, sans rentrer dans le trop Ah, ben oui. concret, là, mais avec les gens proches de toi, j'imagine que tu dois avoir perdu des amis. Est-ce que des fois, tu te dis, bon, ben, je ne ferai pas une vidéo parce que il faut que je passe du temps avec ma copine, ou il faut que je passe du temps avec ma famille, ou il faut que je passe du temps avec mes amis. Ça doit être quand même extrêmement compliqué. J'imagine que ça doit t'arriver souvent, ça. Ouais, ben ça m'arrive souvent. Malheureusement, ben moi vu que en fait le plus dur dans le fond, c'est vraiment que les gens ne comprennent pas que je travaille. C'est vraiment dur pour eux de comprendre que oui, peu importe qu'on soit un samedi soir ou un dimanche soir, je travaille. C'est sûr que je peux organiser mes choses en conséquence. Je peux organiser justement mon temps. Puis ok, bon ben tu sais, il y a possibilité toujours d'être plus proactif, là, d'être plus efficace. Mais c'est vraiment, en fait, vraiment la difficulté, c'est que les gens ne comprennent pas. C'est très, très dur aux gens de comprendre. Juste que je peux pas me permettre ça. Juste, mettons, l'été, j'avais mes amis, ils me disaient, tu sais, ça reste qu'on était, par exemple, un mardi après-midi. Puis, Mhm. hey, Will, viens on va faire du bateau sur le lac. Puis, ben, je suis en tournage, tu sais, je peux pas. Puis, c'est comment, ben, tu le feras après. Ouais. Mais ça marche pas, c'est juste, ça marche pas comme ça. Il y a la lumière du soleil qui est important, puis c'est ça, les gens ont vraiment beaucoup de difficultés à comprendre. Fait que c'est vraiment ça, pour vrai, qui est le plus difficile. Puis, Ouais. c'est sûr qu'il y a des moments, des fois, qu'il faut vraiment que moi-même je m'arrête parce que je suis très, très intense dans mes choses. YouTube, c'est très, très, c'est très important pour moi. Fait que, ben, c'est ça qui est cool avec ma copine, c'est que ça fait un peu, des fois, un équilibre. Ça me permet des fois de comme un peu plus me calmer un peu là, sur YouTube, genre ok, on joue.
on va peut-être prendre ça un peu plus mollo, tu sais, peut-être on peut aller prendre une marche, mettons. Il n'y a rien de mal à ça, tu sais, on a le temps. Ouais. Ouais. Ben, je trouve ça drôle que tu parles de ça avec ta copine parce que récemment, j'ai fouillé un petit peu plus sur Internet tu sais, pour apprendre à te connaître un petit peu plus. J'ai regardé tes vidéos, dont la vidéo que tu as parlé, là, 48 heures Mm. perdues. Ouais, Je te dirais que tu abordes vraiment différentes choses sur ta chaîne, puis on voit que tu veux offrir le plus de variété possible aux gens. J'ai remarqué que tu as débuté une genre de chaîne de gaming et tout. Est-ce que ça peut ouais. être en lien justement avec ta copine? Tu passes un peu plus de temps avec ta copine, puis tu fais des choses? Ouais, ben exactement, c'est ça. C'est, mettons, ma chaîne gaming. En fait, ben, premièrement, je l'ai commencé parce que moi, j'ai toujours été un peu un gamer, mais pas, pas, un, pas un gamer intense, là, mais j'ai toujours aimé ça jouer. Puis ben, là, je me suis dit, ah, mais pourquoi pas partir une chaîne gaming? Puis ça, c'est vraiment une idée qui m'est venue comme ça. Puis j'ai décidé de me lancer. Puis à un moment donné, j'ai décidé aussi d'inclure ma copine. Puis ben là, c'est vraiment cool parce on passe vraiment comme du temps, on joue ensemble. Puis on rit, on a du fun. Puis ben, je peux aussi divertir les jeunes en même temps. Alors, c'est vraiment comme un bon match. C'est vraiment, c'est parfait. Donc, oui, en effet, c'est vraiment. En fait, c'est drôle parce que ma chaîne gaming, quand je fais une vidéo gaming, souvent du gaming, ben, c'est moins de planification. Ça, je l'admets, là, c'est vraiment comme. Je pense un peu à une idée, puis comment je vais la faire. Puis, tu sais, je me filme pendant 1 heure et demie environ. Mais c'est vraiment un des seuls moments dans mes journées que je suis vraiment comme détendu, puis c'est vraiment OK, je joue. Puis ce qui était cool, c'est ça, que quand je joue avec ma copine, ben on joue vraiment, on s'amuse vraiment, puis on rit. Puis on rit toujours, tu sais, pour vrai, là, dans mes. Parce que là, c'est vraiment, je pense pas nécessairement à, OK, qu'est-ce qui va se passer par après. Je suis vraiment juste concentré sur le gameplay. Ça, c'est le fun. Ben oui, ben non, c'est ça, effectivement. Ben, tu sais, la définition concrète du gamer de joueur de jeux vidéo est tellement rendue de plus en plus basse, sachant que il y a autant de femmes que d'hommes selon les statistiques Canada Oui, qui jouent à des jeux vidéo. Puis même ma mère à 63 ans, elle joue à des jeux vidéo. Fait que ça, c'est bien. Effectivement, c'est extrêmement important de prendre en considération le niveau, tu sais, le ratio. Je suis pas comme on dit en anglais, là, un hardcore gamer ou non. Là. ouais, Fait que ouais. J'ai jamais dit, je connais, genre, je suis pas dans, tu sais, je joue à Roblox, mettons, là. Ça, ouais. ben, c'est sûr qu'il y a une raison pourquoi. Déjà, j'aime ça jouer à Roblox. J'ai toujours quand même aimé ça. Je suis vraiment un enfant, mais c'est aussi parce que mon audience, je sais que ben, c'est beaucoup des jeunes puis qui jouent à Roblox. C'est bien pensé, là. Mais ouais. Tu joues souvent à des tours, justement, à certaines personnes à Roblox. Ouais. Ça, j'ai remarqué. Ben, au début, je voulais mettre au niveau de la lancement un petit vidéo. Je connaissais pas ça par contre, là, mais c'est une supposément musique de Roblox, mais je connaissais pas ça. Fait que là, j'ai fait ah, je sais pas si c'est la bonne musique, fait que j'ai dit je vais rien mettre. Euh, encore une fois, ben, tu sais, je veux prendre. Là, on a fait une bonne partie de l'entrevue. Évidemment, on va continuer de creuser un peu plus sur ta passion, ta carrière, parce que personnellement, je pense que on peut appeler ça une carrière, surtout de la Ben manière que oui, tu nous expliques. Tu ben travailles oui. extrêmement fort et tout. Avant de traverser dans un sujet un peu plus, on pourrait dire, dans les airs, tu sais, vérifier un peu avec ta façon de voir les choses aussi avec les gens, tu sais, comment que les autres t'approchent et tu sais, comment tu veux enseigner à certaines personnes parce qu'évidemment, la Fondation des gardiens virtuels est là pour briser l'isolement chez les jeunes. On va essayer de leur démontrer, tu sais, c'est quoi réellement ton travail et tout. Mais avant de rentrer là-dedans, euh, j'aimerais que tu me dises vraiment, là, selon toi, qu'est-ce qui t'a vraiment le plus inspiré dans tout ça? Qu'est-ce qui t'a c'est une personne qui t'a inspiré? C'est-tu vraiment de la volonté derrière tout ça? Y a-tu une réalisation en quelconque qui t'a amené à faire tout ça? Ouais. Alors, ça, c'est pour, mettons, quand j'ai commencé YouTube, la raison pour quand j'étais petit, en fait, c'est vraiment, je voyais d'autres gens qui faisaient des vidéos YouTube, puis je me disais comme, c'est sûr, j'avais aussi cette mentalité-là de, oh mon Dieu, ils font des vidéos, là, ils se réveillent le matin, puis ils font des vidéos. C'est cool, c'est facile, c'est le fun. Alors, c'est sûr que, en effet, oui, je me réveille le matin, je fais des vidéos, mais c'est plus que ça, là, il y a beaucoup plus de préparation. Mais c'est vraiment, en fait, c'est vraiment de voir que ces youtubeurs-là, par exemple, je prends dans le temps Logan Paul, j'écoutais beaucoup ses vlogs, mettons en 2017, là, quand j'ai vraiment commencé à focuser plus YouTube sérieusement.
j'étais encore à l'école en secondaire 5, je me disais comme waouh, ces personnes-là font vraiment ce qu'ils veulent. Tu sais, il y a une stratégie derrière tout ça, mais ils font vraiment ce qu'ils veulent. Ils se réveillent le matin, puis ça reste qu'ils ils font ce qu'ils veulent, puis ben, ils sont capables d'en vivre. Puis je me disais, peu importe ce que je vais faire dans la vie, lorsque je vais revenir le soir du travail, je vais faire des vidéos parce que ben, pour moi, une vie sans vidéo, c'est pas vraiment une vie que je voulais vivre. Fait que c'est vraiment pour ça que j'ai commencé YouTube. C'est parce que je voyais d'autres personnes qui étaient capables de créer, qui voulaient, avec cette fameuse application-là, YouTube. Puis je me disais, ah, ben moi aussi, je veux pouvoir créer quelque chose de gros, avoir de l'influence puis divertir des millions de personnes dans le monde. Et voilà. Ouais. Ben effectivement, ça a beaucoup de sens, tu sais, de vouloir te divertir. On a tous un peu notre façon. Tu sais, moi, c'est à travers, entre autres, le commentateur de jeux vidéo. Tu sais, fait que Ouais, on a tous un peu notre passion à travers tout ça. Fait que là, c'est ça. Tu sais, on va transitionner dans le prochain sujet. C'est un sujet qui est vraiment plus tu sais, de liberté. Là. Tu sais, il y a ouais, pas vraiment de ligne directrice. On va jaser un petit peu. Si jamais les gens, vous avez des questions à travers le chat, ben c'est le moment. Vous poser certaines questions à Willybed. Des questions évidemment qui sont posables et ouais. répondables aussi en même temps. Euh, Dis-moi, ça va être des questions surtout un peu en rafale. Fait que, tu sais, ça se peut que ça aille rapide, comme ça se peut que ça soit un petit peu plus lent, mais tu sais, on veut Ouais, vraiment ouais. jaser un peu. Dis-moi, c'est quoi ta plus grande réalisation à travers ta vie? Alors, les réalisations dans le sens, quelque chose que j'ai comme construit ou vraiment juste quelque chose que j'ai comme réalisé sur moi? Ça peut être tout. C'est comme tu le penses. Ben, une des plus grandes réalisations, je pense, c'est vraiment que plus la confiance en moi. J'ai toujours été quelqu'un de très, très gêné dans la vie, vraiment. J'ai gêné, avoir peur d'aller comme juste commander quelque chose ou demander quoi à un étranger ou vraiment juste répondre au téléphone dans le temps quand ben, dans le temps, on dirait que je parle. Mais tu sais, de moins en moins pour vrai, les gens ont des téléphones dans leur maison. On a tout comme vraiment un téléphone cellulaire, mais tu sais, le vieux téléphone avec un fil, juste le téléphone il sonnait, puis genre maman voulait que je réponde, puis j'étais trop gêné. Alors ça, c'est vraiment une réalisation que j'ai eue sur moi de voir que waouh, ok, je fais des vidéos sur YouTube, je suis genre plein de monde m'écoute, et puis je suis à l'aise, genre puis pour moi c'était vraiment comme waouh, ok, je savais pas ça de moi. Euh, aussi une autre réalisation qui est justement d'être capable de pouvoir réussir, ben, comment dire, avoir la carrière que je voulais sans nécessairement, pouvoir en fait en vivre de ce que je voulais sans nécessairement avoir un diplôme d'études collégiales. Moi, j'ai mon diplôme d'études secondaires, mais j'ai arrêté l'école par la suite, vraiment arrêté complètement. Puis il y a une réalisation, c'est ça, c'est une des plus grandes fiertés, c'est vraiment d'avoir littéralement aucune étude et d'être capable de faire genre de faire ce que je veux, quand Ouais, que je veux. Si moi, je veux passer la journée dans la forêt, je peux le faire. Genre, il n'y a rien qui m'en empêche. Euh, c'est vraiment ça. C'est vraiment une des réalisations que j'ai eues qui m'a le plus frappé. Genre, de vraiment d'être en contrôle de mon ouais. quotidien. Toujours. Ouais. C'était passé parmi des épreuves plutôt difficiles. C'est pas toujours facile, évidemment. Là, tu sais, comme tu dis, t'es quand même très jeune. Puis ça n'a pas vraiment d'importance parce que même des personnes qui sont un peu plus vieilles, des fois, vivent des périodes très Oui. difficiles. Euh, Puis dans cette même optique-là, si je pourrais dire, quel a été ton défi le plus difficile à travers. On va parler entre autres, surtout à travers ta chaîne. Tu sais, le moment le plus difficile, le défi que tu as eu. Mettons, est-ce que c'est en fait, c'est par rapport, mettons, est-ce que c'est de comme pour en vivre par vraiment ma chaîne ou mettons, ben, il y a un des défis, c'était d'arrêter l'école, en fait, puis que mes parents acceptent ça. Ouais, je comprends. Ouais. Puis, ben, en fait, ben, c'est ça, est-ce que c'est comme un peu cette lignée-là qu'on. Ben oui, ben c'est libre, fait qu'on. Ben, ben, moi, c'est ça, c'est en 2020, en septembre 2020, je m'étais réinscrit au cégep parce que j'étudiais pour être programmeur en informatique. Ok. Euh, puis, ben, c'est ça, j'étais, je pense, à ma deuxième session. Bref, j'ai décidé d'arrêter d'aller à mes cours parce que c'était comme en Zoom, là, vu que dans le temps de la COVID, j'ai décidé Ouais. d'arrêter d'aller à mes cours. Je ne l'ai pas dit à mes parents parce que je me disais jamais mes parents vont accepter que j'arrête l'école. Fait que je ne leur ai pas dit. Puis ils l'ont appris à un moment donné à cause que j'ai fait une story dans laquelle je disais que ben, j'avais arrêté l'école. Puis ben, c'est une amie à ma mère qui a vu la story, puis elle a écrit à ma mère, elle a dit ton fils a arrêté l'école.
Puis là, c'est comme ça que maman l'a appris. Fait que ça a été un des défis. Après ça, de gérer la colère de mes parents, de gérer, d'essayer de leur faire comprendre que non, genre, YouTube, comme, je peux en vivre, tu sais. Puis en plus, je gagnais pas, je gagnais rien, là. Je gagnais peut-être 100 $, 200 $ par mois. Je pouvais pas en vivre du tout. Fait que essayer de faire comprendre à tes parents que tu viens d'arrêter littéralement ton deck. Puis genre, tu viens de l'arrêter, puis de leur faire comprendre ça, que oui, YouTube, genre, éventuellement, je vais pouvoir en vivre, puis c'était un des plus gros défis, honnêtement. Maintenant, ils sont très, très fiers de moi. Puis, ben, pour ma chaîne, c'est vraiment un des défis, ben, c'est à chaque jour, c'est toujours d'être constant, de jamais comme. Pas jamais se reposer, mais dans le sens jamais s'asseoir un peu sur ses lauriers, comme je dirais avec l'expression. Vraiment de toujours vouloir évoluer parce que c'est très facile à m'amener d'arriver à un certain nombre d'abonnés ou peu importe, puis de dire ah ben moi je suis content, tu sais, je suis capable d'en vivre, puis ça c'est un des défis qui est constant, de toujours vouloir évoluer, puis mais j'ai pas le problème pour ça, c'est juste que souvent il y a des gens qui vont rapidement s'asseoir sur puis on fait, puis ben éventuellement c'est sûr que ça va en descendant. Là. Ben, je trouve ça intéressant, qu'est-ce que tu mentionnes, parce que j'imagine, tu connais différentes personnes dans ce domaine-là. Et est-ce que tu crois, selon toi, que... Bon, ça, Il a rien vu. Euh, est-ce que tu crois, selon toi, ben, j'imagine, je suis sûr que la réponse va être ça pareil, mais tu as parlé de s'asseoir sur ses lauriers, parce que j'imagine il y a différentes personnes qui ont un niveau à respecter. Toi, est-ce que tu penses que le niveau de stabilité nécessaire à vivre une vie correcte avec le métier que tu fais, c'est correct, moyen, bas ou élevé? ok, ouais. Ben, en fait, la stabilité, c'est sûr qu'il y en a. Ça dépend vraiment. Là. C'est sûr que la stabilité, il y en a pas du tout quand que tu veux vraiment faire évoluer ta chaîne, quand tu veux réinvestir. Moi, je réinvestis presque tout mon argent dans mes vidéos pour pouvoir faire évoluer ma chaîne. Puis c'est ça qui peut être très, très effrayant. C'est vraiment littéralement, tu vas dépenser un très gros nombre d'argent pour une vidéo qui n'est même pas encore tournée, même pas encore postée. Tu sais même pas si elle va bien marcher. Et tu viens de dépenser une somme énorme. C'est ça non, la stabilité n'existe pas. Puis c'est pour ça que souvent, il y a des gens euh, qui vont vouloir. Ils vont voir qu'ils ont un certain nombre de vues par semaine, tout ça, puis ils sont capables d'en vivre un peu. Ils vont vraiment arrêter de comme, mettre plus d'efforts. Mais éventuellement, ça, c'est sûr, ça marche pas toujours parce que. En fait, ça marche jamais. Ça finit toujours par descendre vers le bas. En fait, tu peux jamais, avec YouTube, t'asseoir puis comme penser que ça va être stable. Il faut toujours que tu veux évoluer parce que de toute façon, la technologie évolue toujours. Les générations, ça évolue toujours. Le type de contenu, c'est pas comme c'était avant. Il faut que tu restes toujours à jour avec c'est ça, la génération actuelle. Ouais, je comprends. Non, ça a beaucoup de sens, qu'est-ce que tu dis. Puis tu sais, je veux vraiment pas rentrer dans le concret parce que tu sais, ça a déjà arrivé que certaines personnes ont mentionné tu sais, leur salaire, là, tu sais, comme Ninja, Ouais, mais tu sais, ça n'a pas rapport, là, ouais, tu ben sais, oui. c'est comme de la crème de la crème, là. Mais Ouais, tu sais, mettons, si je te poserais la question à toi ou des gens qui sont à peu près dans le même niveau que toi en notoriété ou en ouais. abonnés, etc. Est-ce que ça t'arrive des fois que les gens te demandent ton salaire et que tu le dis? Euh, ça m'arrive, oui. Il y a beaucoup ben, tu sais, c'est surtout les parents, des fois, là, quand je vais me. Ben, tu sais, je veux pas, je veux pas pour me vanter, là, mais oui, c'est ça. Souvent, là, je vais me promener dans un endroit public et les gens vont me reconnaître. Puis il y a beaucoup maintenant de parents aussi qui me reconnaissent, que leurs jeunes écoutent mes vidéos. Puis ben, souvent, les parents ils vont me demander ah, t'es capable d'en vivre, ça? Moi, je vais dire oui, je suis à temps plein dans ça. Ben, des fois, ça arrive, on va dire ah ouais, c'est-tu bien payant? C'est souvent la question, c'est-tu bien payant? YouTube, ben, la réponse à ça, c'est que c'est tout peut être bien payant, ça dépend de quelle perception qu'on le voit. Mais oui, c'est sûr, les gens sont très, très curieux. Puis des fois, ben, si je le dis ou non, euh, c'est très, très rare que je le dis parce que je veux vraiment, genre, je veux pas que je veux jamais que ça influence la vision de quelqu'un sur moi. Mais oui, c'est sûr, ça va m'arriver de le dire, mettons, vraiment à des gens qui sont peut-être comme que je me doute qui sont peut-être au même niveau que moi ou qui vraiment, tu sais, je vois, eux,
genre, ils travaillent très très fort, puis comme ils savent pas trop s'ils vont pouvoir en vivre, tu sais, des fois, je vais leur dire, ouais, tu peux bien en vivre, genre, puis tu es capable de faire quelque chose, mais évidemment, YouTube vient avec tous ses désavantages, puis ouais, c'est ça, c'est un métier qui est qui beaucoup de dépenses, c'est vraiment beaucoup de dépenses. Ouais, effectivement. Puis là, tu parles de dépenses, puis je veux rentrer vraiment plus dans le sujet communautaire un peu, tu sais, Ouais, avec la Fondation des gardiens virtuels, tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on peut accéder. Tu sais, là, présentement, on fait cette diffusion-là pour l'Agora. Il y a plein de bâtiments sur lesquels on peut ouais, participer, vérifier des choses. Vraiment, ça vaut la peine et tout. Tu sais, sur le site de Quartier Québec, qui est une nouvelle plateforme interactive, plein d'informations, c'est super intéressant. Hum, il y a beaucoup de parents qui doivent vivre avec, comme on a parlé un petit peu plus au début, par exemple, moi, je le vis, mon filleul ben, veut se lancer là-dedans. Mon frère, ben, il a vécu avec la technologie, c'est quoi, ouais, il est parent quand même. Hum, Puis, il y a des dépenses, il y a des coûts, il y a de l'investissement. Tu sais, si tu es travailleur oui. autonome à un certain moment, on parle peut-être pas dans les débuts parce que tu n'as pas Non, tant de c'est revenus, exact, là, ouais. mais mettons là, que on part en bas de l'échelle, puis qu'il y a un jeune qui vient te voir, puis il dit ah, oui, Libert, tu sais, moi je suis prêt, tu sais, puis je veux m'embarquer, puis je vais être capable de faire tout à mon possible pour prouver à mes parents que je suis capable de faire ça. Puis même s'il y a le potentiel, là, ça serait quoi les mots que tu lui donnerais pour vraiment comme se lancer? Puis est-ce que tu serais vraiment plus craintif avec lui? Tu dirais, tu sais, fais attention, ou tu irais go, 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 ah oui, vas-y, fonce! Tu sais, ça dépend vraiment. Déjà, je voudrais vraiment savoir c'est quoi qu'il y a derrière la tête. Est-ce que tu sais, c'est-tu juste pour être comme connu ou vraiment, tu sais, qu'il y a envie de divertir les gens puis de construire quelque chose de gros qui est plus que avoir 100 000 abonnés ou faire tant d'argent. Alors, ben, mettons, moi, ce que je dirais, c'est ça. Si la personne est vraiment, mettons, elle est vraiment sérieuse puis clairement, comme, euh, elle veut, ben, c'est sûr, je dirais, vas-y, lance-toi à fond. Et puis aussi, j'encouragerais beaucoup les parents à supporter les enfants là-dedans, puis à en croire, d'y croire aussi, parce que c'est vraiment pas impossible. Comment dire? Oui, c'est beaucoup de travail, mais si le jeune est très travaillant, c'est sûr qu'il va réussir. S'il veut vraiment, il va réussir. C'est clair, il n'y a aucun doute avec ça. Puis, des fois, ça peut être plus dur parce qu'il n'y a pas le support des parents. Mais quand le support des parents est là, ben, c'est ça. Le jeune peut créer quelque chose de complètement formidable. Puis, ben, c'est sûr que moi, j'encourage tous les jeunes qui sont vraiment passionnés, là, à fond, vraiment, là, qui savent, genre, qui ont toujours comme aimé ça faire des vidéos. Faites-en, allez-y, genre, c'est important. Il faut vraiment se lancer, puis il faut pas avoir peur de ce que les autres pensent, puis c'est vraiment important. Je trouve ça fascinant parce qu'une année, j'ai déjà tombé sur une de tes vidéos où tu parlais un petit peu de la famille Ventura, tu sais, je connaissais pas, que j'ai appris aussi à travers toi, tout. Mm. Puis, je trouve que c'est intéressant parce que je me rappelle que tu avais mentionné quelque chose dans une de tes vidéos, là, je me rappelle plus par cœur, mais est-ce que peut-être pour les jeunes, ça pourrait être quelque chose d'intéressant d'inclure la famille dans leurs vidéos, inclure Ouais, papa, maman, tu sais, peut-être? ouais, c'est sûr que oui, ça dépend. Des fois, c'est pas tout le monde genre, qui sont comme à l'aise devant une caméra, mais c'est sûr que oui, tu sais, ça peut être cool, ça peut être drôle. Si, évidemment, faut qu'il y ait comme une raison du pourquoi, comme ils sont dans la vidéo. Tu sais. Faut qu'ils ajoutent de quoi à la vidéo. Mais oui, c'est sûr, là, tu sais, si les parents veulent se lancer avec les jeunes, c'est pas besoin d'être sérieux. Là. Tu peux juste commencer, puis tu sais, on va faire une vidéo de ça, puis c'est pas besoin ça soit genre directement super sérieux, puis ok, les grosses lumières, gros décors. Juste, ça peut être vraiment comme très très simple. Puis en fait, tant que tu as du plaisir à faire ça, puis du fun, par exemple, avec ta famille, ben clairement, tu as réussi à faire quelque chose. Fait que c'est ça qui est cool après ça, c'est que quand tu décides de continuer à focuser sur ça, puis éventuellement que ça marche, ben tu peux vraiment, ben, selon moi, avoir une vie qui est vraiment cool de passer avec ta famille et tout. C'est sûr que c'est pas donné à tout le monde, mais c'est Ouais. c'est une bonne façon pour vrai d'inclure ses parents. Mais c'est pas tous les parents. Des fois, on est même gêné. Moi, je suis gêné d'être. Il y a vraiment un contexte derrière tout ça, là. Oui, c'est ça, exact. Faut juste qu'il y ait comme un contexte, une raison. Là. OK. Mais oui. Et dis-moi, pour terminer dans cette sphère-là, par la suite, on va faire un peu des questions vraiment plus en rafale, là, savoir un petit peu tes préférences de goût sur différentes choses de la vie. Euh, Ouais. Vraiment, là, ça vient de m'échapper dit de même. Ça serait quoi le meilleur conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui veut se lancer dans ce domaine-là?
c'est vraiment d'être persévérant, d'être travaillant, puis juste de ne pas abandonner parce que c'est 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 pas facile, en fait. Si c'est facile, t'es pas sur la bonne direction. Avec YouTube, c'est pas facile. Genre, c'est difficile. Puis plus que tu rencontres beaucoup de, tu sais, il y a beaucoup de problèmes que tu rencontres, mais tous les problèmes, en tout cas, moi, ce que je dirais, c'est savoure-les. Genre, vraiment, sois content que ça arrive parce que c'est ça qui te permet de vraiment évoluer ta chaîne parce que ce n'est pas facile, YouTube. Genre, c'est vraiment pas facile. Puis oui, tu vas peut-être faire 100 vidéos, genre 100, vraiment 100 vidéos, 200 vidéos qui n'auront pas de vues. Mais comme dirait MrBeast, qui est un YouTuber très connu, en fait, je pense que tout le monde le connaît là, parce qu'il est très très connu, commence par faire 100 vidéos sur YouTube. Vraiment juste 100 vidéos. Mets-toi à l'aise, sur YouTube. Après ça, pour les 200 autres vidéos, refaisant 100 autres, enfin, dans le fond, tu vas en avoir 200 au total, mais cette fois-ci, essaie de les faire mieux puis de pas d'améliorer genre, tes vidéos à chaque fois. Puis éventuellement, c'est sûr que ça va gagner. C'est sûr que tu vas gagner, que tu vas réussir à accomplir ce que tu veux, qui est d'être soit youtubeur. Des fois, il y en a qui veulent partir une compagnie avec ça, qui veulent créer. Peu importe, genre, c'est ça, c'est limité. Comme tu peux littéralement créer tout ce que tu veux avec YouTube. Donc, ben moi, c'est vraiment ça. Commencer avec 100 vidéos. Juste 100 vidéos. Allez-y. Puis après ça, les 200 autres, ben, essayez d'améliorer un truc à chaque vidéo. Genre, d'essayer d'améliorer l'introduction, améliorer peut-être, OK, l'éclairage, améliorer juste le sujet de la vidéo. Puis c'est sûr que vous allez réussir, mais c'est pour ça qu'il faut être travaillant, persévérant et pas abandonner quand ça devient compliqué. Quand tu as posté 50 vidéos puis tu n'as toujours pas eu plus que 100 vues, c'est tough. Il faut Ah ouais. continuer. Il y a beaucoup de gens qui te donnent, qui t'accréditent justement cette détermination-là de continuer de foncer. Parce qu'effectivement, je veux dire, moi, mon ami, il sait que je suis au travail de telle heure à telle heure, tu sais, c'est Ouais, simple. Mais pour c'est toi, tu ça. sais, tu dois toujours, à tous les jours, constamment dire, ben, ça peut être à minuit, je décide de faire ma vidéo, puis who knows, il n'y a personne qui le sait, là. C'est ça. Ben, ça fait penser un peu aussi, ben, un défi, dans le fond, c'est vraiment de réaliser que tu as le contrôle sur tout. Fait que c'est comme cool, mais c'est pas cool parce que moi, après, ben, mettons, je sais que faut que je fasse une vidéo, tu sais, faut que je la fasse, évidemment, comme, je dis pas faut que, parce que ça me tente pas. J'adore faire des vidéos, mais à un moment donné, ça devient professionnel, j'ai un monteur à payer, j'ai plein de trucs à payer. Fait que faut que ça roule. Puis, ben, c'est vraiment, j'ai le contrôle sur tout. Genre, si j'essaie de vraiment pas en faire, j'en fais pas, puis ça finit là, c'est moi le pire. Il y a personne, il y a pas un boss qui m'attend. Je suis en contrôle de tout. Puis, justement, ben, mettons, récemment, il y a eu 2 jours que j'étais vraiment comme fatigué, puis j'avais pogné justement un rhume. Puis, j'ai vraiment décidé de faire moins de trucs, mais c'est comme mon choix, tu sais. C'est ça qui est cool. Je décide ce que je veux faire, mais il faut vraiment être du self-discipline. Vraiment beaucoup, beaucoup de discipline. Ouais, je comprends. Puis, tu sais, c'est important de le mentionner que c'est un travail comme un travailleur autonome. Là. Fait dire Oui. que tu fais ce que tu veux, mais tu peux pas faire ce que tu veux. C'est ça, tu es victime en tant que tel de tes actes, des conséquences à tout. Fait que si tu décides de travailler plus fort, ben, il y a des conséquences positives. Si tu décides de prendre un mois de congé, évidemment que genre, ça va baisser les vues, les revenus, tout va baisser. Fait que c'est pour ça qu'il faut être passionné parce que tu peux pas arrêter. Genre, c'est très difficile d'arrêter. Là. C'est pour ça que c'est important d'être passionné parce que si t'es pas passionné, ben, aussitôt que ça devient trop dur, ben, ça marche pas là-dessus. Ouais. Tu peux pas continuer. Non, c'est sûr. Là, toi, tu t'as dit au début de l'entrevue que tu étais un fanatique de canaux de vitesse. Est-ce que tu es toujours capable d'en faire pareil avec tes vidéos? Oui. Ouais. Mettons avec les vidéos, euh, non, il n'y a comme pas encore eu nécessairement l'opportunité de devoir utiliser un canal dans une de mes vidéos, mais c'est clair que si jamais, mettons, à m'amener dans une de mes vidéos, j'essaie d'ajouter un challenge, là, qui est le premier qui traverse une rivière, peu importe, avec un canot. C'est sûr que là, ça va pouvoir être cool. Mais maintenant, en effet, j'aime beaucoup le canot de vitesse. C'est un sport très méconnu, mais j'ai pas encore eu l'occasion de l'inclure dans une vidéo parce que ça n'a comme pas donné. C'est pas nécessairement. Les gens n'ont comme pas encore l'intérêt pour ça. Parce qu'il y a vraiment une stratégie là, derrière le contenu, puis je peux pas juste
commencer à faire «Ah ouais, je fais du canot de vitesse», tu sais, ça n'a pas rapport avec mon contenu habituel. Fait qu'il faut juste que je trouve, c'est ça, faut être créatif, trouver une manière de pouvoir l'intégrer. Ouais. Puis plus tu montes, comme tu dis, puis c'est intéressant parce que, tu sais, j'en ai déjà fait des vidéos, là, puis tu sais, ben, jamais de ton ampleur, évidemment, mais tu sais, au début, tu fais des vidéos, c'est beau, c'est facile, mais je pense qu'à partir d'un certain moment, surtout comme tu dis, quand tu as une équipe et tout, tu te dis, bon, ben si je vais aller faire du canot de vitesse, c'est un peu comme une job, là, tu veux dire, attends, là, faut que je planifie mes choses, tu sais. Oui, c'est ça, exact, c'est ça. Ben, tu sais, au début, c'est vraiment, tu fais des vidéos un peu quand ça te tente, puis éventuellement, oui, tu sais, ça va pogner. Mais là, quand tu commences à en vivre, ben là, tu sais, faut quand même que, c'est ça, là, genre, faut que t'aies des revenus, veux pas, ça prend de l'argent pour tout, faut que tu sois capable d'avoir des revenus et tout. Puis, ben oui, c'est ça. Quand t'es rendu de plus en plus gros, en fait, c'est surtout, des fois, l'ampleur de. Moi, mon contenu, je veux toujours qu'il se dépasse, que ça soit toujours un peu. Je veux de plus en plus, en fait, que ça soit impressionnant. Alors, c'est sûr que, ben, il y a beaucoup d'organisations, là, ça dépend vraiment, là. Mettons, les vidéos de bonbons, c'est moins pire parce que c'est des bonbons, mais par exemple, je prépare une vidéo que je veux faire, je veux dormir dans le lit le plus haut du monde. Alors, en fait, je veux louer une grue et construire une plateforme qui va être suspendue par une grue, puis je vais passer comme une nuit dessus. Mais tu sais, faut que je loue la grue, que j'engage des gens compétents pour pouvoir construire une plateforme et l'accrocher sur une grue. Tu sais, là, même, je sais pas encore, mais il faut peut-être avoir un permis de. Fait que c'est plein d'organisations à faire. Puis, ben, il faut quand même que je publie une vidéo par semaine. Parce que, ben, bref, moi, c'est ce que je veux, là. Je veux quand même être constant une fois par semaine. Fait organiser tout ça en une semaine, c'est très, très difficile. Mais c'est pour ça que c'est pour ça que quand tu commences à avoir une équipe, ben, ça peut t'aider pendant que l'éditeur fait le montage d'une autre vidéo, tu peux te concentrer sur une vidéo actuelle, puis ainsi de suite. Ouais, non, mais c'est vrai, ça a beaucoup de sens, qu'est-ce que tu dis, parce qu'effectivement, on y pense pas, puis juste, tu m'élabores ça, c'est effectivement, là, tu sais, pour les gens, mettons, qui font du Twitch, ils sont à la maison, puis, tu sais, ils font leurs affaires, là, mais quand tu fais des trucs extérieurs, un peu comme tu disais, MrBeast, là, où il fait des Oui. trucs vraiment assez spéciaux, là, c'est de l'organisation beaucoup, là. Oui, beaucoup d'organisations, tu sais, puis ben, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment l'organisation, gérer bien son temps. C'est sûr que je travaille en permanence dessus. J'essaie toujours d'essayer de mieux gérer mon temps. Fait c'est pour ça, après ça, des fois, c'est dur de prendre une pause, de comme prendre des vacances parce que pendant ce temps-là, ça va vite, là, la semaine d'après arrive vite, puis tu n'as pas beaucoup de temps pour prendre des vacances, puis il y a toujours des péripéties qui arrivent dans des vidéos. Par exemple, juste, j'avais préparé un tournage, c'est très très simple, c'est je goûtais au chewing-gum le plus piquant du monde. Puis j'ai comme tout installé sur une table, bref, dans une pièce, puis j'étais parti comme 2 minutes aux toilettes, je suis revenu, puis mon chat avait sauté sur toutes mes affaires, avait graffiné la nappe. Fait que là, j'ai dû aller faire un 20 minutes, aller acheter une autre nappe, revenir, puis tu sais, là, en plus, c'était comme dans le coin, c'était pendant l'hiver, en novembre, décembre, fait que l'éclairage descend, là, j'avais plus de lumière, puis j'avais comme pas encore des grosses lumières pour éclairer même la nuit, là. Ben, c'est plein de péripéties, fait que oui, ça prend toujours beaucoup de temps, faut que tu planifies en avance, puis ouais, c'est ça. Mais c'est drôle que tu me parles de péripéties parce que je voulais m'orienter un peu plus Ouais. vers là bientôt, là. Mais dis-moi, avant d'embarquer dans dans le peu loufoque, si je te dirais, euh, dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, est-ce que tu as un projet spécifique, là, te fiancer, faire un saut à parachute, des affaires vraiment qui sont spéciales, uniques à toi, là, tu sais. Ok, ouais, ouais. Ben, mais mettons, c'est ça, ben, il y a la plateforme que j'ai parlé, il y a ça que j'aimerais ça faire. Euh, ben là, tu sais, je prépare, mettons, il y a des grosses vidéos que je préparais depuis le début de l'hiver, que j'ai comme pas encore eu l'occasion. Puis je veux comme en fait acheter la plus grosse boîte Star Wish. Fait que c'est beaucoup, beaucoup d'organisation et tout. Mais tu sais, sinon, des affaires en tant que telles, pour l'instant, ben, mettons, il y a une vidéo que je vais faire, c'est je vais manger que du gâteau pendant 7 jours. C'est un truc que je vais faire comme subir dans pas long. Euh, Sinon, ben, tu sais, j'essaie de penser, mais ben, c'est ça, ben, tu sais, cet été, c'est clair, là, il va y avoir je vais faire plein d'affaires un peu loufoques, si je pourrais dire ça comme ça. Mais pour l'instant, je suis très, très focus sur mes vidéos comme en fin d'hiver, là, avant de comme attaquer un peu la saison de l'été, faire des vidéos beaucoup plus à l'extérieur, là. Mhm. Mais dans ta vie Ouais. personnelle, à toi, t'as pas, pour l'instant, c'est toujours, on se Ok. concentre, là.
Ouais, dans ma vie personnelle, OK, ouais, dans ma vie personnelle, il est pas en lien avec YouTube. C'est ça, en fond, c'est rare que j'ai des trucs. Souvent, ma vie personnelle est en lien avec YouTube parce que, ben, mettons, je vais faire un saut en parachute pour une vidéo YouTube. Fait que c'est comme un deux en un. Ouais. Mais pour ma vie personnelle, pour l'instant, non. C'est très triste. C'est dommage, mais non. Je suis sûr, que j'aimerais ça éventuellement peut-être voyager, mettons, cet été. Mais ça va sûrement être dans le cadre d'une de mes vidéos. Fait que, Hmm. Ouais. non, c'est ça. Vraiment, le personnel passe vraiment en deuxième. Ouais. Tu fais une pierre d'un coup, comme on dit. Puis je trouve ça drôle parce que j'ai tombé sur, je sais plus c'était où, je pense que c'était sur Twitter. T'as fait un tour en Europe, t'es allé en France, et tu t'es fait reconnaître. Ça a été quoi ta Ouais. première réaction? Ben, en fait, ma première réaction, c'est vraiment légendaire, en fait, pour moi, de me faire reconnaître en France. J'ai eu le même sentiment que j'avais eu lorsque je m'étais fait reconnaître pour la première fois à Québec, dans ma ville. Tu sais, au début, c'est toujours comme super, genre, wow, genre, c'est comme impossible pour moi que quelqu'un me reconnaisse. Mais éventuellement, c'est sûr que là, quand tu sors de plus en plus, puis là, mettons, ça fait 2 ans, tu sais, je suis rendu habitué, là. Mais j'aime toujours ça, voir le monde. Ça me fait toujours ma journée là, quand je prends des photos avec les gens. Mais c'est sûr qu'en France, c'était comme vraiment nouveau, puis je savais pas à quoi m'attendre. Vraiment pas. Je me dis, c'est grand, là, la France, juste Paris. Il y a plus de personnes à Paris qu'au Canada. Là. Fait que, en Paris, quand je me suis fait reconnaître par un jeune, je me suis même fait reconnaître 2 fois. Et, ben, c'est comme. C'est vraiment. J'ai le même sentiment que j'avais eu la première fois à Québec, qui était là comme 3 ans. C'est comme indescriptible un peu. J'étais vraiment choqué juste d'entendre leur accent, de comme oh oui, je t'écoute sur YouTube, puis j'ai aimé ta vidéo. Je suis comme waouh, attends, quoi? Genre, je suis pas dans mon pays, on me reconnaît. What the fuck? Genre, c'est quoi? Ouais. Bref, c'était un des. Ça a vraiment fait comme ma semaine. Puis je me suis fait reconnaître une dernière fois, juste avant de partir de France. J'attendais pour. Je m'étais commandé un petit déj, comme ils disent en France, pour partir à l'aéroport. Puis en attendant mon Uber Eats, il y a un petit gars avec son père qui est passé. Ils sont comme passés devant moi. Puis là, ils sont reculés. Puis là, le père, il a dit c'est toi, Willy Ben, mon fils t'écoute. Puis bref, son fils était à côté. Fait qu'il était quand même un peu gêné, mais on a pris une Oh. photo ensemble. Fait que c'est vraiment un sentiment d'accomplissement, honnêtement. Là. Ben C'est oui. genre, je me dis, wow, ok, mes vidéos, mes vidéos se rendent jusqu'en France. Fait que c'est Ouais. comme, wow, c'était Ouais. loin. Là. Ton objectif a été finalement accompli, si on peut dire ça Oui, comme c'est ça. ça, oui, exact. C'est sûr que je veux divertir encore plus de monde, mais je me dis vraiment comme, OK, wow, je suis capable de divertir le petit gars qui est, en plus, en tout cas, les premiers que j'avais rencontrés, ils venaient de Bretagne. Je me dis, OK, mes vidéos sont aller divertir un jeune en Bretagne. Comme, wow, ça, C'est cool. c'est malade. C'est complètement malade, mon métier. C'est vraiment ce genre, j'ai réussi. Là. Ah non, ça c'est sûr, définitivement. Puis j'imagine que tu dois avoir sûrement au moins une fois dans toute ton expérience eu un genre de partisan, quelqu'un qui t'aimait beaucoup, mais Ah, qui agissait de manière bizarre, là, puis que t'étais mal à l'aise. ah oui, oui, ça, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. J'ai Ben, tu sais, comment dire? Parce qu'il y a beaucoup de gens, des fois, qui réagissent différemment. Tu sais, il y en a qui parlent pas, qui sont très, très, très gênés. Fait qui me voient, puis. Pardon? Qui parlent pas, là, qui sont comme complètement figés. Mais ça, c'est pas grave, ça arrive souvent, là. Fait que moi, je leur parle, mais oui, tu sais, ça arrive, c'est sûr, ça arrive, puis ça m'est déjà aussi arrivé de rencontrer, comme on appelle des haters, vraiment, là. C'est surtout plus les personnes qui sont de mon âge, en fait, ou un petit peu plus vieilles. Mais oui, ça m'est déjà arrivé. Là. Genre, je me souviens, j'avais rencontré quelqu'un, puis il me dit Hey, c'est toi, Willy Bed. Et puis là, j'étais comme Ah, ben oui. Puis il me dit Je suis pas du tout fan de ton contenu. J'étais comme Ah, ben, ok. Bonne journée. Juste ça comme ça. Comme ouais. Ok. Ben, ça arrive. Ouais, ben Mais c'est ça. Ah, ça doit être quand même assez spécial de rencontrer ce genre de personnes-là, tu sais, je veux dire. oui, oui, oui. C'est très, 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 très rare. Puis c'est sûr, ben, tu sais, je trouve ça toujours un peu drôle parce que je me dis, OK, wow. Genre, même mes vidéos sont même allées affecter quelqu'un pour qu'il me le dise en vraie vie. Tu sais, pourtant, moi, je suis pas comment dire, je suis pas controversé. Là, je fais du contenu pour les jeunes, tu sais. Ils ont un carton, il y a rien. Mais il y a quand même quelqu'un qui réussit à être en colère. Fait que, bref. Ouais. Euh,
Et juste, je trouve ça juste drôle, c'est pas grave. Ah non, c'est ça, je comprends parfaitement. Dis-moi, tu sais, il y a plein d'événements, surtout que là, la COVID est bon, un peu plus Ouais, derrière nous. Il y a de plus en plus d'événements qui vont avoir lieu à travers le Québec, que ce soit à Montréal, que ce soit à Québec, des Comic-Con, des Shawicon, etc. ouais. Est-ce que c'est ton genre de participer ou de vouloir peut-être participer à ce genre d'événement-là? Ben, moi, en fait, ben, ça dépend, là, mais je suis pas quelqu'un qui veut trop avoir comme de l'attention là, sur moi. Fait que je suis pas comme. Je suis pas vraiment du genre nécessairement à participer à ces trucs-là. C'est sûr que si je suis invité, ben, comme genre j'en prends connaissance, ça dépend. Mais, mais de base, je suis pas quelqu'un qui aime trop avoir beaucoup d'attention là, sur moi. Fait que c'est comme moi, je suis vraiment plus quelqu'un de solitaire de mon côté. Fait que c'est sûr que c'est moins mon truc, mais c'est sûr que si ça donne, ben, dépendamment si c'est un truc pour, mettons, rencontrer des abonnés ou peu importe, c'est sûr que oui. Là. Ouais, ouais, ok, je comprends parfaitement. Puis bon, là, on va continuer sur des petites affaires un peu plus pédards aussi. Dis-moi, ta plateforme préférée, c'est quoi? Ta plateforme de Ouais, réseaux sociaux? ok, ben mettons que personnellement ou Ouais, personnellement, à toi. ok, ben personnellement, ben tu sais, j'utilise énormément Messenger là, de Facebook. Puis sinon, ben je dirais vraiment c'est YouTube. C'est vraiment je passe beaucoup de temps dessus cette plateforme-là. Fait que ouais, je dirais c'est vraiment YouTube pour Ok, moi. excellent. Ton jeu vidéo préféré? Ah, Roblox? crap. Ah! Ouais, Minecraft. ouais, mais j'en viens bientôt sur ma chaîne gaming là. Mais ben j'aime beaucoup Roblox là, mais Minecraft c'est comme mon jeu d'enfance. Là. Je suis comme oh, c'est nostalgique. C'est quoi la différence réellement entre les deux? Parce qu'ils se ressemblent beaucoup, je pense, hein? Ben, en fait, Minecraft, c'est. En fait, mettons, je vais commencer avec Roblox. C'est vraiment plus des genres de mini-games. euh, Comment dire, tu peux vraiment. Tu sais, en plus, c'est un peu un genre de Garry's Mod, en fait, Minecraft. Ok, c'est un jeu, c'est des jeux dans un jeu, genre. Oui, c'est ça, exactement. Ok. En fait, c'est comme un peu une genre de plateforme. Mettons, tu Roblox Studio, que là, tu peux comme créer un jeu. Mettons, tu peux créer Murder Mystery, genre, qui est justement un jeu. Ah, Tu sais, il y a un jeu aussi. Que c'est, par exemple, tu as un bateau, puis là, il y a un requin, un personnage qui est un requin, puis tu dois comme survivre. C'est un peu comme bref, il y a eu Squid Game, il y a beaucoup de. C'est ça, il y a des films qui sont comme reproduits sur Roblox. En fait, il y a des jeux qui sont reproduits basés sur des films. Il y a beaucoup de trucs, là. tu peux Fait être que. créateur dans ça, là. C'est ça, ouais, exactement, c'est ça. Fait que, mettons, moi, si je voudrais, je pourrais décider de. Par exemple, que. En fait, mettons, j'achète une genre de maison, puis, tu sais, qu'elle devient comme un peu connue, genre, les personnes la connaissent, puis elle devient comme attachante, un peu comme la maison de la famille Ventura. Ben, je pourrais vraiment, genre, créer ma maison sur Roblox, puis les gens pourraient venir la visiter, puis ils pourraient comme avoir une pièce secrète, comme dans mes vidéos, puis ça, qui est cool. Avec Ok. Roblox. Évidemment, Minecraft, tu peux faire aussi la même chose, mais Minecraft, c'est plus un genre de sandbox, de survie. Là. C'est un jeu que, honnêtement, mettons entre Roblox et Minecraft, je préfère Minecraft parce que ça a toujours été un jeu que j'ai joué. Mais Roblox, c'est très très cool aussi. Là. Puis ton pire jeu vidéo. Et tous les jeux que j'ai pas pu jouer avant parce que mon ordi n'était pas assez puissante. Ah ah! T'es-tu, Non, t'es-tu... maintenant, je suis rendu avec un ordi assez puissante là, pour mes vidéos, mais mon pire jeu, honnêtement, j'essaie de penser, mais j'en ai pas T'en as pas. vraiment. Ah, peut-être. J'ai pas de. Peut-être Fortnite. Peut-être. Je sais Ok. pas. Je veux pas. Mais parce que j'ai jamais vraiment joué. Ouais, c'est Puis. ça. Trop dur. Parce que c'est trop dur, ok? Je pars toujours. C'est pour ça. Non, mais c'est quand même très complexe. Je te l'accorde, Oui, c'est très complexe. c'est D'ailleurs, ouais. Mais je me rappelle, une des choses qui était très drôle, c'est que Fortnite, moi j'avais acheté dans le début, là, le pack fondateur quand c'était juste à single player, là, à coop. Puis qu'après ça, ils ont développé le mode en ligne, là, puis boy, j'ai tout étourdi. non, c'est ça, c'est un jeu, je suis comme. J'ai l'impression qu'il fallait que tu sois là avant, parce que maintenant, mettons, si tu commences à vouloir jouer à Fortnite, c'est comme les gens sont trop bons, là. Ouais, Trop bons. non, effectivement, c'est vrai. Dans une même sphère, ton film préféré? J'ai bien aimé Hunger Games. C'est vraiment un film que j'ai vraiment aimé. Ok. Il y a des films dans ma vie, genre, je suis pas quelqu'un qui écoute bien des films, mais ouais, Hunger Games, j'ai bien aimé ça comme film. Ça fait de longtemps, j'étais en secondaire 1 quand ouais, ça avait comme sorti, mais ouais, c'est pas ça de mes films préférés. Puis ta série ou ton animé préféré? Hmm.
Et ça, honnêtement, une série. Il y avait une série qui s'appelait The Society sur Netflix qui n'a jamais été poursuivie. C'était genre, dans le fond, le concept, c'est très très simple. C'était des élèves qui étaient allés en sortie scolaire, puis quand ils sont revenus, genre, il n'y avait plus aucun adulte, puis bref, là, ils ont comme créé leur propre société et tout. Oh, Fait que c'était vraiment trippé, c'était vraiment le fun, mais ça, comme, ils ont comme abandonné la série, m'amener, puis ça n'a jamais continué, mais c'est vraiment été une de mes séries que j'ai bien aimées. ouais, ben, effectivement, il y a tellement de séries puis tout. T'es-tu du genre à écouter des animés? Non, par exemple, non, non, c'est vraiment un monde, mais genre, c'est moi qui me pique la curiosité parce que c'est un monde très, très, très populaire. Mais non, vraiment pas. Bon, ok, Genre, ben, je suis pas du genre, mais je l'ai jamais écouté, j'ai jamais eu l'occasion de vraiment comprendre c'était quoi. Fait que moi, je suis très, très inculte sur ça. c'est correct. C'est Ouais. correct. Mettons, demain, tu achètes un Lotus S49 puis tu gagnes 1 million. Tu dois donner 50 000 $ à une œuvre de charité. Est-ce que tu as une œuvre de charité que tu as à cœur? Ben, honnêtement, non, parce que je suis encore une fois très inculte. Mais là, si je me trompe pas, il y a la vôtre Ouais. qui est un autre. Bon, mais je la donnerai clairement à vous. Euh, je donnerai un autre après ça. 450 000 à une autre œuvre de charité. Puis, puis après ça, je garderai le 50 000 pour faire des vidéos, pour faire plus d'argent, pour pouvoir en donner plus à des œuvres de charité. Alors voilà. Ouais, ben, c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. T'es-tu plus chat ou chien? Chat, direct. Est-ce que t'as un petit chat chez toi? J'en ai trois. Oh. J'en ai trop, justement, mais j'en ai trois. Euh, et ouais, non, mais c'est difficile d'avoir des chats. Beaucoup de chats, là, quand tu fais des vidéos, là, c'est tout le temps dans tes décors, tout à partout, ça me gosse. Mais moi, je les aime beaucoup. J'aime beaucoup ça, les chats. C'est vrai que, tu sais, dit de même, c'est vrai, tu m'avais dit que tu avais un chat qui avait fait de quoi Ouais. avec ta table. Puis, ben, dernière question comme ça, avant de finir un peu ça en beauté bien simple. Si tu aurais l'occasion, mettons, advenant, là, de travailler en collaboration avec n'importe qui, est-ce que tu es le genre de gars qui dit, ben, moi, je suis ouvert au collab, mais il faut vraiment que, tu sais, ça soit sérieux ton affaire, là. Tu sais, je ferais pas n'importe quoi avec n'importe qui, mettons. Ouais, ben, exactement, tu sais, en fond, oui, évidemment, là, que je suis ouvert, mais c'est juste qu'il faut, en fait, c'est juste faut que ça suive mon style de vidéo. En fait, il faut que moi aussi, je fasse le même style de vidéo que l'autre personne, parce que, mettons, si la personne fait des vidéos et qui sont destinées à une autre histoire beaucoup plus vieille, ben, ça fait trop vraiment pas avec moi, Ouais. qui est du contenu qui est destiné à une autre histoire vraiment plus jeune. Tandis que si vraiment on est comme deux créateurs, qu'on a littéralement notre audience et c'est des jeunes, ben là, tu peux vraiment créer quelque chose de complètement malade. Et c'est ce qu'on est en train de faire, moi et la famille Ventura. On a vraiment la même audience, fait qu'on collabore ensemble, puis ben, ça marche très très bien, les retombées sont très très belles. C'est sûr que je suis ouvert à des collaborations. Si ben, justement c'est comme sérieux, puis ben ça vient, euh, c'est en lien avec mon audience aussi. Ouais, non, je comprends parfaitement. Ben écoute, Willibert, tu sais, ça tire vers la fin, mais évidemment, tu sais, je te laisse quand même cette belle opportunité parce que il y a des gens qui ne connaissent peut-être pas nécessairement encore à 100% tous tes réseaux sociaux et tout pour te suivre. Fait que je te laisse partager évidemment tes favoris réseaux sociaux. Où c'est qu'on peut te retrouver, à quel moment, etc. Ouais, ben oui, c'est évidemment YouTube, ok, ça, c'est la base, WillyBet sur YouTube. Il y a mon Instagram aussi, je suis quand même très très actif sur Instagram, puis je réponds vraiment beaucoup, beaucoup aux gens, là, en fait, là, j'essaie le plus possible parce que ben, c'est ça mon Instagram, fait que c'est WillyBed sur Instagram. Puis ben, c'est vraiment là où on peut me rejoindre pour parler. C'est les deux réseaux sociaux principaux. Que Excellent. voilà. Donc, parfait. Ça fait que ça, cette phase-là est faite. Sinon, Ouais. ben, pour mot de la fin, évidemment, je t'invite à partager des mots que tu veux transmettre. Parce que, évidemment, les gardiens virtuels, c'est comme j'ai dit tantôt, puis je le répète, c'est très important. On est là pour briser l'isolement chez les jeunes de 14 à 25 entre autres. Aux adultes qui Ouais. connaissent peut-être pas nécessairement cet aspect-là, le YouTube, etc., puis qui sont peut-être curieux un peu d'en savoir un peu plus. Euh, Mettons la grande sagesse, la grande parole de Willy Bed, ça serait quoi? Et ben, je suis jamais très très bon pour ce genre de trucs-là. Mais en fait, peu importe ce que tu vas faire dans la vie, peu importe si c'est du YouTube ou la carrière, l'université, être enseignant, peu importe.
Je pense que si tu travailles fort dans quelque chose, tu vas toujours avoir des opportunités qui vont t'amener à réaliser vraiment tes rêves. Puis ben pour moi, ça a été le rêve de YouTube. Fait que j'encourage les gens à vraiment créer leur propre monde, de pas créer le monde des autres. Genre des gens, des fois les gens vont pousser des idées qui sont pas nécessairement ce que tu veux faire. Fait que juste créer ton propre univers. C'est vraiment ça. C'est très très Ouais. quétaine, mais pour moi c'est vraiment ça. Non, ben, je comprends parfaitement. Écoute, c'est super. Puis, ben, on va inviter les gens, évidemment, à te suivre. Merci beaucoup aux gardiens virtuels qui ont été là sur la diffusion, qui ont partagé, évidemment, toutes tes informations pour te suivre, que ce soit Twitter, Twitter, Ouais, TikTok, YouTube, Instagram, etc. On va te souhaiter ouais, la meilleure des chances, Willibed. Tu sais, beaucoup de succès. T'es un jeune fleuron québécois, je pourrais ouais. dire. La meilleure Ouais. des chances et tout dans ça. Merci beaucoup de m'avoir accueilli, de m'avoir reçu. J'ai vraiment aimé ça, pouvoir parler un peu de mon expérience puis de mon métier. Puis, ben, c'est ça. Merci, merci beaucoup. Merci à tout le monde aussi qui ont écouté ce live ou qui écouteront la rediffusion. Voilà. Ben, merci beaucoup. Fait que ben, là-dessus, évidemment, il y a plein d'autres événements qui vont avoir lieu au courant de la semaine. San Avadin, si je ne me trompe pas, a fait une diffusion demain ou vendredi et on pourra me corriger directement sur le Twitch. Willibet, tu restes avec nous quelques petites minutes. On va jaser par la suite. Sinon, ben, à vous tous qui êtes à la maison ou à différents endroits, ben, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi, Willibet. On va te souhaiter encore une fois le meilleur des chances à toi. Alors, merci. Merci à tout le monde qui a écouté. Merci. Bye. Salut.